beaucoup. Bon, bah voilà, j'ai à peine effleuré le stop, je me suis trompée. Donc, bah tant pis, ça sera en 2 petites parties. Voilà. Donc, d'abord, pour les énergies générales. Et puis après, donc le choix d'état. Donc, avec la carte papillon et le petit chat gris. Et pour la deuxième, la tour et le lapin blanc. Voilà, ça parle encore une fois, il n'est plus question de temps, il faut avancer, c'est le moment d'agir maintenant, c'est plus le temps de laisser couler les choses là, c'est le temps de passer à l'action. Avec le pouvoir de l'amour, ça, le pouvoir de l'amour, oui, expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à être transformé en acte d'amour, encore une fois. L'action pour moi c'est encore retrouver un équilibre. Voilà, maintenant il faut vraiment passer à l'action, ce n'est plus le moment de rester figé, de ne pas bouger, de rester enfermé dans la tour. Voilà, c'est le moment de les transformer. On vous dit aussi, je reconnais, je cesse de chercher à l'extérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je cesse, j'aurai du mal, de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Puis regardez ce qu'il y a juste derrière. Donc ça, c'est la chose à travailler. L'esprit, es-tu là, j'ai envie de dire. Donc là, toutes les personnes qui sont là autour de vous, donc chakra couronne, croyance, mémoire, pensée. Donc continuez à y croire, continuez à demander l'aide de Dieu, de votre guide, peu importe, hein, Bouddha, Ganesh, Allah, Jésus, Marie, voilà, le Dieu auquel vous croyez, aux guides, aux personnes qui sont là aussi et qui vous protègent, voilà, et qui vous aident à avancer, à vous guider, voilà. Donc c'est marrant parce que continuez à y croire, continuez à ressentir au plus profond de vous cette aide-là, cette aide, oui, c'est comme s'ils sont là vraiment encore une fois pour vous prendre la main et pour vous aider à avancer, même si bah, parfois il y a des embûches. Ben, les embûches, on n'essaye pas de les contourner, voilà, on les accepte et on travaille dessus, si vous voulez. Pour moi, je vois comme s'il y avait un chemin avec plusieurs rondins de bois, des troncs de bois. Certains c'est simplement des gros bâtons, j'ai envie de dire, des troncs assez légers qu'on peut lever comme ça. Et d'autres, oui, il faut qu'on fasse plus d'efforts, voilà, qu'on fasse plus d'efforts pour vraiment les pousser, pas simplement les contourner. Voilà. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve aussi toute l'essence de ma lumière. Pour moi, vous êtes encore une fois guidé. Vous êtes en train de vous élever. Pour moi, vous êtes en train de prendre de la hauteur aussi. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, j'ai envie de dire. Vous ne vous laissez plus imposer vos choix de vie. Vous savez vers quoi vous êtes destiné. J'ai envie de dire, peu importe ce que les autres pensent. Maintenant, vous ne laissez plus choisir. Il y a un mot, voilà, votre pouvoir entre les mains des autres. Voilà. Vous ne vous laissez plus happer par leurs envies, par ce qu'ils voudraient vous imposer. Voilà. Cherchez la phrase qui est en train de se préparer là-dedans. Je voulais vous compléter quelque chose aussi. Il y a une phrase que je vous avais dit la dernière fois et qui m'est revenue pendant que j'étais en train de vous lire la carte. Écoutez, si elle doit revenir, elle reviendra. Là, je ne me souviens plus. J'ai pas tiré beaucoup de cartes pour le tas 1 et 2, mais je compléterai au fur et à mesure. Hein. Donc là, c'est pour moi les énergies générales. J'essaie de m'en souvenir, hein, mais vraiment, laissez-vous guider par votre âme et votre lumière intérieure hein, qui est vraiment là pour vous aider à avancer. Et j'ai envie de dire, elle seule est là pour vous montrer en fait que vous n'êtes pas seul et c'est votre propre lumière aussi qui vous aide à avancer, d'accord? À vous retrouver, à vous affirmer, à évoluer, à prendre de la hauteur, voilà, à prendre des décisions et sans s'en référer aux autres ou à la vie des autres.
te regardant d'en haut. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps. Peut-être qu'il y aura quelques douleurs physiques. C'était 5 minutes 05. Regardez le chiffre 55. Ou effet miroir 0505. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser en te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton cœur? Pour moi, ça pourrait être des personnes qui ont déjà travaillé tout ça, sentent confiance, accueil. Et d'autres personnes aussi qui pourraient ressentir des douleurs physiques, mais ça va être un moment, encore une fois, de travailler sur soi, d'apprendre aussi à se concentrer sur son corps et apprendre à l'écouter aussi. Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. C'est avec l'oracle des flammes jumelles, mais après, peu importe, j'ai envie de dire que vous soyez en relation sacrée, diverse ou quoi que ce soit, il y a ce message à dire, bon, à la base, c'est une chaîne flammes jumelles, mais que vous regardiez même cette vidéo dans 2 mois, j'ai envie de dire, c'est aussi ce message est pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être dit et que vous devez entendre, même si vous ne la regardez pas, là, aujourd'hui, cette fin juillet 2020. Voilà, donc on te dit le dialogue, donc c'est cette carte qui m'a apparu, vous voyez, même si vous restez peut-être un petit peu campé, pour moi vous rêvez l'un et l'autre enfin de discuter, d'avoir cette conversation de cœur à cœur, vous voyez, ces échanges de cœur à cœur, parce que pour moi c'est vous restez un petit peu figé comme ça, alors qu'il y a, regardez, il y a ces regards là face à face, vraiment plein d'amour, ces échanges là, il y a peut-être envie d'avoir un contact proche aussi avec, avec votre autre. La carte vous dit le dialogue. Pour moi, peut-être dialogue pour être la délivrance, ouverture, expression. Oui, alors je crois que en passant là sous ce format, peut-être que les cartes seront à l'envers, mais c'est pas grave. Peut-être effet miroir, c'est peut-être un signe aussi. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral. Mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis. Ouvre ton cœur, sois honnête avec toi-même déjà et avec ton autre, avec les personnes avec qui tu échanges. Oui, tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. Et à côté, il y a la carte, regardez, là, du mariage. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors, est-ce que peut-être certaines personnes vont être invitées à un mariage ou est-ce que peut-être par rapport à ce dialogue, c'est comme s'il y avait un mariage, une union, un couple. Vous voyez, pour moi, ça me parle d'un dialogue il y a un petit chat dehors. Un dialogue avec, avec un couple, donc avec une personne de votre cœur aussi, bien sûr, d'accord? Peut-être que justement, ce qui pourrait vous amener plus tard à un mariage aussi. Donc le tas numéro 1, c'est le papillon, je le remonte pour ceux qui regarderaient peut-être pas la vidéo précédente, qui était complémentaire à celle-là. Donc il était associé le lapin gris. Le lapin gris signifie le monde spirituel et représente la manière dont il nous guide. Voilà. Pas que j'oublie de le dire pour le tas numéro 2. Donc on vous dit déjà un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Alors est-ce que justement un déménagement se profile ou un nouveau poste, quelque chose de nouveau? Pour moi, c'est quitter l'endroit où vous êtes pour l'instant. En tout cas, c'est comme si vous êtes guidé, même si toutes les choses ont l'air un petit peu sombres, peut-être brouillon, je ne sais pas pourquoi ça me parle de brouillon, mais comme si vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore, quelque chose de nouveau. On vous dit avec Archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication, encore une fois, les arts, donc tout ce qui est créatif, la créativité, peut-être des choses manuelles, ou dans la communication, des échanges, voilà, avec d'autres personnes. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Voilà. Donc, on vous dit la chose à travailler, c'est la joie, d'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous apporter de la joie, où vous allez retrouver votre joie. On vous parle de votre autre échange. Donc, peut-être qu'il y aura un échange avec votre autre, une personne de votre cœur. Hein? Et on vous dit oui.
oui, qui est aussi posé. Alors, je ne sais pas pourquoi en prenant le oui, il y a mauvaise énergie tierce. Il y a peut-être des personnes qui vous empêchaient aussi. Je vais aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, oui, un déménagement se profile. Énergie tierce, et regardez, effacer, supprimer. Alors, est-ce qu'il va y avoir justement peut-être des personnes, des mauvaises énergies qui vont, j'ai envie de dire, disparaître, qui vont être effacées, supprimées, ou peut-être que vous allez enfin vous affirmer, parce qu'on vous parle beaucoup de dialogue, pour enfin pouvoir aller vers ce déménagement. Parce que c'est marrant, parce que là, on vous parle justement d'effacer, supprimer peut-être les mauvaises énergies tierces, hein. À présent, tristesse, vous êtes triste avec les enfants, il faut mettre un terme, voilà ce qu'on vous dit. Voilà, une fin. Peut-être que des enfants vont partir aussi, hein, comme moi, ma fille est partie. Je sais que la semaine prochaine, c'est le changement moi aussi. Donc peut-être qu'il y a des enfants qui vont partir, des enfants qui vont revenir. Hein, ça peut être simplement ça. Donc, retour. Retour de l'amour. Il va y avoir un déclic. Voilà. C'est compliqué, ça peut être tellement vague aussi. De tristesse par rapport à quoi? Peut-être que réussite à l'argent, soleil, lumière, à la maison, bonnes énergies. Alors peut-être que vous êtes un petit peu triste parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas réussir, ou peut-être que vous avez envie de réussir justement, peut-être financièrement, retrouver cette lumière là chez vous, retrouver des bonnes énergies dans cette nouvelle maison. Alors regardez. Déménagement féminin, alors peut-être une féminine, peut-être des masculins, parce que tout à l'heure on parlait de votre autre échange. Voilà, alimentation saine, féminin saine, donc pour moi c'est des féminins qui sont saines, hein, d'accord. Là on ne parle pas d'énergie tierce. Attention, masculin, toujours dans les finances. Il va aussi retrouver un calme, harmonie, encore la réussite, d'accord. Voilà, donc réussite sur tout ce qui est passé, hein. Voilà, parce que vous disiez non au bonheur. Voilà, et je ne vais pas vous sortir toutes les cartes, mais ça me parle comme ça. Donc ne soyez pas triste malgré tout. Avancez, continuez à y aller. Je pense qu'il y a encore ces discussions à avoir, ça ressort beaucoup. Alors est-ce qu'il y a certains masculins, encore une fois, qui s'empêchent, parce que pour moi c'est eux-mêmes qui se mettent ces barrières et qui s'empêchent à parler. Oui, toujours. Et toujours encore ces finances, on parle, alors peut-être que des féminines pourraient être dans, manque un petit peu d'argent ou seraient un peu tristes, mais on vous parle toujours finances, tristesse féminin. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui vont peut-être recevoir quelque chose, mais que financièrement, on va recevoir une petite rentrée d'argent. Ça peut être un salaire, hein, ça peut être Pôle emploi, ça peut être, voilà, plein de choses, hein, mais peut-être que financièrement, c'est un petit peu dur là, hein, voilà. Donc, je vais compléter pour vous. Pour le tas numéro 1, le papillon avec les cartes Oshozen. Il y a des petites cartes qui sont restées. Le mental, la percée. Pour moi, c'est comme si vous alliez tout casser. Encore une fois, retrouver votre lumière. Le mental, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Encore une fois, votre cerveau qui fulmine beaucoup. Vous êtes en train de beaucoup fulminer, beaucoup réfléchir. Ça pourrait parler aussi pendant la nuit où votre cerveau est constamment en action. Vous voyez, comme si vous n'arriviez pas à rester tranquille. Mais il va y avoir une percée, quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre enfin de vous développer. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de développer, développement. La percée, c'est comme si ça va être peut-être une aide qui va vous arriver comme ça, peut-être une aide inconsciente des guides ou peut-être des aides d'autres personnes qui pourraient être là et qui vous aident à briser vos chaînes, à briser votre, oui, tout ce mental là qui vous oppresse. Pour une fin de cycle, encore une fois, l'achèvement pour quelque chose qui va enfin être terminé, mettre la dernière pièce du puzzle, peut-être justement pour réussir. Vous êtes en train de travailler sur ça pour enfin achever, finir ce cycle, mettre un terme peut-être à une situation, encore une fois, qui vous pèse, qui vous oppresse, hein. Peut-être que certaines personnes pourraient avoir un petit peu des maux de tête cette semaine.
schizophrénie, à chose à travailler. J'aime bien dire le cul entre deux chaises, voyez. Le cœur, mais s'enraciner, le rouge, on reste là où on est et aller vers son cœur. Vous êtes vraiment... et pourtant, vous êtes au-dessus, hein, vous êtes au-dessus des nuages. Hein, donc, c'est à vous à lâcher prise, j'ai envie de dire. Hein, et pour moi, vous écoutez votre cœur et il faut laisser là, là où vous êtes coincé pour l'instant en ce moment. Retrouvez votre propre nature aussi, hein. Alors, suivre le courant par rapport à quoi? Pour moi, vous recevez plein de bonnes énergies. Vous recevez plein de bonnes énergies. Vous êtes aligné. Et la fleur de lotus, pour moi, est vraiment cet éveil encore spirituel. Et ça me parle aussi de monter de Kundalini, retrouver un équilibre. Vous êtes en train de travailler sur ça. Voilà, la patience, il faut du temps. Et puis, avec tous ces changements de lune, ces nouvelles lunes, qui est là, justement, à vous, vous grignoter le mental, j'ai envie de dire, et à briser ces chaînes une bonne fois pour toutes. Hein. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vous travaillent. Hein. Il y a deux fois le mental, la culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à une certaine situation. Là, vous voyez, il y a le drapeau gris, il y a le chiffre 8, où il y a peut-être encore une fois des choses répétitives du passé qui vous mettent encore une fois dans le brouillard. Le rebelle, chiffre 4, encore une fois, bah, vous voyez l'enracinement, le côté rouge, là, quelque chose justement où vous devez un petit peu peut-être bouger, passer à l'action et briser ces chaînes pour vous libérer. En tout cas, vous êtes en train de suivre le courant, doucement mais sûrement, j'ai envie de dire. Hein. Pour moi, vous êtes en train de vous reposer, vous suivez le courant tranquillement, sereinement. Faites de la méditation, allez dans la nature, vous asseoir peut-être simplement par terre, au sol, dans l'air de contact de la nature, au bord de l'eau, vous mettre le dos contre un arbre, regarder la nature, les insectes. Il y a des choses vraiment magiques des fois qui se passent quand on regarde vraiment les sauterelles, les papillons. Il y a vraiment des messages, les libellules. Regardez l'interprétation à chaque fois. Nous sommes le monde. Pour moi, on est tous unis les uns les autres. Pour moi... tout ce qui se passe autour de nous nous permet, pour moi, c'est comme si c'était des signes de messages et que les uns les autres, malgré tout, on s'entraide. Hop. Carte de la patience. Pour moi, cette carte aussi me parle de protéger ce que vous avez déjà créé, ce qui est en préparation, d'accord? Pour moi, vous devez être tranquille. Ça ne me parle pas de patience à rester comme ça, j'ai envie de dire, sur son fauteuil et attendre que les choses se passent. Non, ça me parle de protéger, d'aller aussi auprès de la nature, comme je vous disais, encore oui, au bord de l'eau. Ça me parle encore une fois là d'eau, des plantes, des fleurs, des messages de la nature et qui vous protègent aussi. Et il y a vraiment des choses qui sont en préparation, en couvaison. Hein. Le chiffre 7 continue à avancer vers votre vœu, vers votre rêve le plus sacré, le plus important. Le voyage, l'abondance. Un voyage, peut-être un homme aussi a envie de partir en voyage, l'abondance, qui va justement lui apporter vraiment des choses lumineuses. Pour moi, il y a cet arc-en-ciel, pour moi, parle encore une fois d'équilibre avec la nuit, le jour, le yin, le yang. Il est passé mon petit yin et yang. C'est marrant, je l'avais tout à l'heure avant la vidéo, et vu que je l'ai mis mardi, je voulais pas le remettre là. Bon, bah, il a disparu, c'est que je dois pas vous le montrer, mais entre ce qui est caché et ce qui est lumineux, vous voyez, retrouver un équilibre. L'abondance aussi, peut-être qu'ils ont besoin d'apprendre aussi, parce que cette personne est assise sur un livre aussi, hein, peut-être qu'il est en train d'apprendre aussi à se reconnecter à tout ça, d'apprendre à retrouver un équilibre. En tout cas, pour moi, ça pourrait être quelqu'un qui est un petit peu... Ah, mais il est là, en yin et yang. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de tourner la tête et je suis tombée tout de suite dessus. Ça me parle encore une fois, vous voyez, la nuit, la lune, le soleil, voilà, retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Il est apaisé, hein, pour moi, il est assis sur tous ses soucis. Hein, c'est très bien, justement, peut-être que ce voyage, là, encore une fois, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage spirituel, mais c'est vraiment peut-être un voyage vraiment qui va se passer, qu'il a envie de faire, mais c'est vraiment un voyage qui va lui apporter beaucoup d'abondance. Petite carte de conclusion. C'est celui-là, petite carte de prière. Allez, comme ça, j'essaie de le faire pas plus de 30 minutes. Voici le but de votre vie. Archange Michael, donc c'est une prière. Hein. Vous connaissez les détails de mon but divin.
C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de bon sens. Voilà. Protéger cette terre aussi. Vous voyez, il y a cette image de protection de la terre. Voilà. Je mélange pour le tas numéro 2. Donc le tas numéro 2, ça parlait de la tour. Hop, que je vais vous montrer. Hop, la tour avec les petits nuages. Mais les petits nuages aussi peut-être signe aussi d'ouverture, de lumière. Et c'est plus une tour qui est enfermée, enfin qui est clos du début à la fin. Donc le lapin blanc avec le bout des pattes dorées. Le lapin blanc signifie, le lapin d'abord, signifie la peur. Ce à quoi vous résisterez. Ce à quoi... Désolé. Ce à quoi vous résisterez vous persistera. N'oubliez pas cette phrase. Ce que vous craignerez le plus, vous le vivrez. Voilà. Méditez sur ces petites phrases-là. Et le lapin blanc, parce que j'ai regardé lapin et après j'ai regardé lapin blanc, parce que chaque signification de couleur, d'animaux, de si vous avez un chat rayé, un chat roux, un chat blanc, enfin, cherchez aussi, hein, si vous en avez envie, cherchez la signification. Rien n'est un hasard et vous reconnaîtrez parfaitement la correspondance, la signification de vos animaux ou des animaux que vous rencontrez. Donc le lapin blanc, et pas juste le lapin qui signifie la peur. Donc pour moi, c'est si vous lâchez cette peur, encore une fois, ces doutes, si vous arrêtez de résister, si vous arrêtez de rester enfermé dans votre petite tour, vous allez vers la reconnaissance, équilibre, abondance, confort, vulnérabilité, fertilité, désir, procréation, liées aux saisons, dont celle liée aux saisons, en particulier celle du printemps, donc là où il y a tous ces petits nids qui sont en préparation. Et d'ailleurs mon portable est posé sur une petite niche que ma fille a fait. Voilà, et c'est ça que je voulais vous parler, c'est que l'autre fois il y a eu quelque chose d'assez magique, parce que là sur le côté, bon bah là il n'y a plus rien parce que je mets tout en carton, mais il y avait, avec mon doigt, hop, hop, là, une flamme, une lumière assez grande, enfin elle avait l'air assez grande, avec vraiment à l'intérieur comme s'il y avait une flamme, c'était une flamme figée, mais alors vraiment des fois il y a des choses qui se passent, vous voyez il n'y a aucun reflet, aujourd'hui ça y est pas, pourtant je la fais au matin à peu près à la même heure. J'espère que 22 minutes 22, que j'aurai assez le temps, hop, pour faire le tas numéro 2 entièrement. Donc la tour, tout est juste, tu as tout juste, ça c'est la chose à travailler, réalité, vrai cadeau. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras, tu ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Encore une fois, ça peut être des énergies de début de semaine pour le papillon, des énergies de fin de semaine pour l'autre papillon, pour la tour. C'est brouillon, Céline, là. La tête. Donc on te dit, ouvre ton cœur pour toi. Lâcher prise, cœur et peur. Vous voyez ce qui correspond bien au lapin blanc. C'est marrant, ça ressort. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes cartes. Hein. La solitude est nécessaire dans la tour. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur. Pour moi, cet ego aussi, c'est et confiance à l'autre. Si tu sais que tu vas la retrouver, n'aie pas peur qu'elle te soit infidèle ou quoi que ce soit, parce que pour moi, elle est fidèle à toi dans ton cœur et tu es fidèle à elle dans ton cœur. Donc, il n'y a aucune raison, n'aie aucun doute, n'aie pas de peur sur ça, d'accord ? Tu as peut-être peur justement d'essayer de la tenir aussi, ça pourrait être la possession, oui, peut-être de la jalousie aussi, peut-être de surveiller, de savoir à chaque fois où elle en est, où il en est. Donc pour moi, lâche tout ça. C'est peut-être pour ça mardi que cette vidéo aussi, elle ne devait pas être en ligne. Pour moi, c'est, voilà, je ne sais plus quand je l'avais mis, vendredi ou samedi dernier. D'ailleurs, les énergies avaient été très fatigantes en fin de semaine et début de semaine dernière. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Je trouve ça vraiment très beau. Je surveille les minutes. Donc, je te dis,
On te dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne, donc vers quoi tu es guidé. Donc on te dit oui, si tu te poses une question, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc si par le passé vous aviez douté de votre chemin, de votre mission divine, peut-être que vous avez voulu parfois vous en éloigner, hein, c'est un peu là, dans cette carte-là. Concentre-toi sur ta mission divine, ne t'éloigne pas par rapport à tout ce que tu as pu faire depuis le passé. Ne va pas peut-être vers des futilités, des aventures, des amitiés un peu futiles, factices, qui seraient peut-être pas, j'ai pas envie de dire pas sincères, mais qui ne vous correspondraient pas, qui ne correspondraient pas à votre chemin de vie. Donc on te dit, oui, continue à avancer vers cette nouvelle aventure, mais cette nouvelle aventure qui te correspond. Voilà. On te dit, la personne en question est digne de confiance. Donc si vous pensez à quelqu'un, cette personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et là, on vous dit aussi que vous envolez à présent très haut, ce qui effraie parfois les autres. N'en redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc, encore une fois, pour moi, ça me parle. Donc, continuez à avancer vers votre chemin divin, votre chemin spirituel. C'est ce chemin-là, c'est ce chemin-là où vous devez continuer. J'ai envie de dire avec l'oracle, allez, la correspondance. Par rapport à la santé, peut-être va y avoir quelque chose, vous allez peut-être correspondre, peut-être avec quelqu'un qui se sent pas bien. Voilà, correspondance, il y a 2 fois chiffre 10. Hein. Hop, peut-être par rapport à une personne qui se sent bien, une autre peut-être moins bien, mais pour moi c'est encore une fois signe de fin de cycle. Ça va être un cadeau justement pour continuer de prendre des décisions, pour débuter quelque chose de nouveau, encore une fois. Encore un examen, hein. Examen par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme qui regardez, c'est par rapport à la femme, hein, pour commencer quelque chose de nouveau, hein. Et si vous êtes la femme aussi, c'est vous là qui avez envie de commencer quelque chose de nouveau, passer à cette nouvelle étape, hein. Quelqu'un qui va revenir justement correspondre avec vous. Voilà, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui peut être loin, quelqu'un qui est en distance. Voilà, peut-être avec quelqu'un justement d'inconnu que vous pourrez aussi rencontrer. Voilà. Mais boomerang, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un que vous connaissez déjà, où vous aviez besoin de reprendre de l'énergie. D'accord? Donc pour moi, c'est quand même cette personne, soit elle est étrangère, soit elle est en distance. Ce que j'ai dit en début de vidéo, soit elle habite loin. Donc pour moi, c'est quelqu'un du passé, en fait, quelqu'un que vous avez déjà connu, hein, qui va revenir. Hein. Voilà. Destin, action, voilà, c'est le moment de passer à l'action. À l'action par rapport à vos rêves, peut-être par rapport à un voyage. Peut-être qu'on va vous parler d'un voyage. Voyage, distance. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre de la distance par rapport à ça. C'est un cadeau. Peut-être qu'on va vous offrir un voyage aussi. Peut-être que vous allez gagner un voyage. C'est marrant, hein? Clairvoyance. Clairvoyance. Donc, conscience, écoutez vos intuitions aussi, hein, ça me parle encore dans les énergies. Oh là, ça tombe beaucoup, 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 beaucoup. Clairvoyant, vous êtes peut-être conscient qu'il y a des choses où il faut du temps pour vous équilibrer, peut-être par rapport à des personnes de votre entourage. Il y a une décision de justice à prendre par rapport à des personnes qui sont, encore une fois, chez vous, par rapport à des enfants, par rapport à des amitiés. Voilà, j'ai pas envie de parler de mon autre encore, ce qui se passe, justice, encore une fois, il y a un équilibre à avoir, à retrouver. Je disais encore une fois, s'il y a des énergies, des ex, des personnes avec qui il courait, ou des personnes du passé qui reviennent, il faut les éliminer, j'ai envie de dire, il faut passer à autre chose, il faut... c'est des énergies qui vous empêchent à avancer. Vous voyez, encore une fois, c'est des énergies fatalité.
C'est des énergies qui vous ont fait descendre par le passé, des énergies féminines. Donc là, ça pourrait peut-être plus me parler peut-être par rapport aux hommes, par rapport à tout ce qui a pu se passer, par rapport à des personnes féminines aussi, peut-être dans votre famille, où il y a peut-être eu besoin d'avoir de la guérison. Pour moi, ça me parlerait pour les hommes. Hein. S'il y a des énergies féminines là auxquelles il devrait se passer, donc ça pourrait être pour votre autre, sa femme, ses ex-femmes, des énergies quand il y a de la trahison, peut-être des fausses amies, des amitiés auxquelles il doit aussi se séparer, des amitiés du passé. Est-ce que c'est des énergies, encore une fois, qui vous empêchent d'avancer pour retrouver votre route, parce que c'est des énergies qui vous restent encore, qui vous laissent encore dans le passé, alors que justement cette relation vous pousse 30 minutes 33, donc encore un alignement qui vous pousse encore une fois à vous libérer de tout ce fardeau du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, donc vers quelque chose de nouveau. Mais si vous parlez encore à des anciennes amies du passé, ben forcément à un moment donné, ben ça va pas et du coup ça avance pas, vous avez l'impression de ramer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec les anges de l'amour pour le tas numéro 2? Laissez une chance à votre relation. Donc encore une fois, s'il y en a des fois qui ont envie un petit peu de quitter leur chemin divin, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Continuez à y croire, continuez à être positif, mais j'ai envie de dire, ne gâchez pas tout pour ces amitiés, pour ces personnes, encore une fois, qui vous laissent dans ces énergies du passé. Et le chiffre 8, encore une fois, va être encore pour moi un signe de test, hein, de ne pas reproduire les schémas du passé, hein, d'accord? Donc, continuez à avancer vers vos rêves, vers ce dont vous voulez être guidé. Si vous avez envie de retrouver votre hôte, ne gâchez pas par rapport à des énergies du passé. Attirez votre âme sœur, prière. Donc, par rapport aux croyances, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur, à retrouver aussi votre autre. Voilà. Votre autre dans les relations, flamme jumelle. Allez, et lâchez prise. J'ai envie de tirer ces petites cartes là. Allez. Pour terminer, pour conclure. Les cartes qui sont retournées, il me semblait. Ah oui, une carte, hop, hop, hop. Je vais faire du temps à les chercher, c'est dommage. J'en ai fait plein d'autres. Dès que j'ai des petits mots, des fois, qui me viennent à l'esprit. Alors, du coup, j'en ai de plus en plus des cartes. Bon, j'en avais une qui c'est là. Un futur. Le futur. Le futur. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Pensez au futur aussi, tout simplement. Et ne plus à ces personnes du passé, d'accord? Voilà. Des choses injustes, imparfaites, qui vous ont dééquilibré. Il faut les effacer, les supprimer. Alors, regardez votre Facebook.